Ne méprisez jamais la connaissance. D'ailleurs, parmi les caractéristiques, les 6 ou 7 caractéristiques de l'Esprit de Dieu, la Bible dit que c'est l'Esprit de la connaissance. Le Saint-Esprit est l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de puissance. La connaissance fait partie de l'Esprit de Dieu. Dis après moi la connaissance. La connaissance est la clé d'une vie épanouie. Alléluia. Voilà la plus grosse erreur que tu peux commettre dans ta vie, c'est que tu veux devenir styliste, mais tu n'étudies pas, tu n'apprends pas. Tu n'as pas la connaissance pour cela. Tu veux devenir quelqu'un, mais tu ne veux pas apprendre pour devenir ce que tu veux être. Ça ne marchera pas. La connaissance précède la qualité de ce que tu veux devenir. La connaissance va précéder cela. La connaissance précède les titres. Si tu veux avoir un titre, on va te proposer d'abord la connaissance. C'est la connaissance qui est le chemin qui conduit pour te donner les titres. Sans connaissance, il n'y a pas de titre. Amen. Ouvrons dans Proverbe chapitre 4, à partir du premier verset. Je lis pour nous, verset 1. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Verset 5, écoutez bien. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? En d'autres mots, à qui est la connaissance? Amen. N'oublie pas les paroles de ma bouche et n'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Qu'est-ce qui va te garder? La connaissance. La connaissance te garde de mensonges, de l'ignorance. Aime la connaissance, elle te protégera. Vous savez pourquoi on vous a trompé? Parce que vous avez manqué la connaissance. On vous a vendu une fausse chèvre parce que vous ne connaissez pas la chèvre. On vous a fait entrer les bicoro parce que vous n'avez pas la connaissance dans ce domaine-là. La connaissance, elle vous protégera. La connaissance est un bouclier, est une protection. Tu ne seras pas emporté par tous les vents de doctrine, de fausses prophéties, de manipulation. Tu ne seras pas emporté parce que tu connais. Il suffit de regarder, tu vois, ça c'est le manque qu'on a. Il suffit de regarder, tu comprends que Dieu n'est pas là. Parce que tu connais. C'est la connaissance qui va t'éliminer pour comprendre qu'on ne peut pas me balloter comme un enfant. La connaissance, elle me garde et elle me protège. Donc quand les gens cherchent d'autres choses, certaines personnes cherchent la connaissance pour être protégées. La Bible dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence ou la connaissance. La connaissance, on doit la chercher. Je le disais tout à l'heure, la connaissance n'est pas l'information. L'information, on peut l'avoir par l'écoute. Mais la connaissance, on ne peut pas l'avoir seulement par l'écoute. L'information, il faut aller sur Google, tu peux l'avoir. Mais la connaissance est une affaire d'intimité. Jésus donnait l'information à tout le monde, mais donnait la connaissance à côté à ses disciples. Il venait et il disait des choses. Et quand il disait des choses en parabole, il recevait l'information, mais il n'avait pas la compréhension. La connaissance donne la compréhension, mais l'information, c'est juste des choses que tu ramasses, que tu peux dire, sans pour autant avoir la compréhension de ce que tu es en train de dire. Pour cela, Jésus venait, il donnait la parabole, et quand il s'agissait de donner la connaissance, il prenait à côté ses disciples et il commençait à expliquer des paraboles en leur donnant la connaissance. Parce que la connaissance a un objectif d'être perpétuée. La connaissance, on donne seulement aux disciples, mais l'information, on donne à tout le monde. Parce que le rôle des disciples, c'est de faire continuer la connaissance de son maître. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Certains, vous leur posez la question, quelle est la vision de cette église? Ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas des disciples, ils sont là comme la foule. Les disciples, c'est celui qui reçoit la connaissance. Il ne reçoit pas l'information, mais il reçoit la connaissance. Et quand vous l'écoutez, vous avez l'impression d'écouter son maître. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu n'es pas mon étudiant. Parce que le mot disciple veut dire aussi étudiant. Mathetes. Vous voyez? Donc, quand je t'écoute, je sens que tu n'es pas mon étudiant. Je ne vois rien de moi qui s'est incarné à toi ou qui s'est collé avec toi. Est-ce que tu reçois les informations, mais tu ne reçois pas la connaissance? Dis après moi la connaissance. La connaissance, pour l'avoir, il faut utiliser tout ce que vous avez. Et la Bible va très loin au verset 8. Exalte-la. Si tu exaltes la connaissance, elle t'élèvera. La connaissance va t'élever. Elle fera ta gloire, la connaissance. Vous ne pouvez avoir les choses que par rapport à votre connaissance. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, quand on était... il y avait des choses qui étaient impossibles. L'impossibilité prouve seulement que votre connaissance est limitée. Par exemple, lorsqu'on nous disait à l'école, 7 moins 3, on disait quoi? Quand on était en première, c'est impossible. Mais quand on a atteint un certain niveau, 5e, 6e, on commençait à dire 4 moins 7 égale à moins 3. C'est ça, non? C'est ça. Donc ça veut dire que ce qui était impossible, qui nous mettait dans l'impossibilité, c'était la connaissance de cette époque-là. Beaucoup de choses ne sont pas impossibles pour vous,
Mais c'est que vous n'avez pas la connaissance pour y accéder. Les gens qui réussissent n'ont pas 4 pieds, 4 jambes, ont seulement accès à une connaissance que vous, soit vous ne connaissez pas, soit vous connaissez mais vous ne pratiquez pas. Quand tu seras pasteur, ce sont tes prédications que tu vas aller prêcher. Si tu es venu à l'église, tu n'as pas de Bible, tu n'as ni papier, tu es venu en touriste, tu es venu faire quoi? Sérieusement, c'est de ça que nous parlons. Quand on va vous dire que non, il y a telle personne là-bas qui est en train de faire, vous croyez, vous y partez. Et quand vous serez déçus, vous revenez la queue dans le pâte parce que vous ne connaissez pas. Cherchez la connaissance. La Bible dit, elle va t'élever, elle va te garder, elle va te protéger. Amen. Et en fin de compte, la Bible dit, elle va te tarabiscoter. Elle va te couronner d'ornements. Amen. Donc, elle va mettre l'ornement sur ta tête. C'est très important, chers frères et sœurs, de connaître. Amen. Quelqu'un me dit amen bien.